Aujourd'hui, nous allons parler de la luminescence. Il existe deux types d'émissions de lumière. La première, l'incandescence, c'est lorsqu'un objet émet de la lumière après avoir été soumis à une température très élevée. C'est la lumière chaude. Et la luminescence, qui est une émission de lumière dite froide, c'est-à-dire que le corps n'est pas incandescent. Il n'y a pas besoin de soumettre le corps à une forte température. Nous allons donc parler de luminescence et plus particulièrement de photoluminescence et de chimiluminescence. Il existe deux types de photoluminescence, la fluorescence et la phosphorescence. Cette photoluminescence est un processus où une substance, solide ou liquide, va absorber de l'énergie venant d'un émetteur lumineux et va le réémettre sous forme de lumière. Voyons ça avec un schéma. Une substance dans un état stable va absorber de l'énergie lorsqu'elle va être éclairée par une source lumineuse UV. Elle va donc passer dans un état excité pendant lequel elle va émettre de l'énergie sous forme de lumière. Cette émission de lumière durera jusqu'à ce que la substance revienne dans un état stable. En fait, c'est un peu comme si tu mangeais une sucrerie qui va te donner de l'énergie pour bouger partout. Ça représenterait l'émission de lumière. Après, une fois que tu as bien bougé, tu n'as plus d'énergie et tu restes calme. C'est le moment où il n'y a plus d'émission de lumière. Regardons quelques expériences de fluorescence. Pour cette expérience, nous avons mélangé l'encre de feutre fluorescent avec de l'eau. On observe tout d'abord les différents récipients à la lumière normale. Ensuite, lorsque l'on éteint la lumière et que l'on allume notre lampe UV, nous remarquons que les solutions brillent. Elles sont dites fluorescentes. Pour compléter l'expérience, nous avons rempli 3 verres avec de l'eau colorée avec des colorants alimentaires. Nous observons que les liquides de ces 3 verres ne brillent pas, ils ne sont pas fluorescents. Il y a également l'exemple du gilet jaune ou gilet fluorescent qui brille lorsqu'il est éclairé. Pour cette troisième expérience, nous allons comparer de l'eau pétillante dans le verre de droite avec une boisson dite tonique dans le verre de gauche. Dans cette dernière, nous retrouvons de la quinine qui est responsable de la fluorescence que nous observons grâce à la lampe UV. L'eau pétillante n'en contient pas, donc elle ne brille pas. Nous venons donc de voir quelques expériences où les matières n'étaient fluorescentes que lorsqu'elles sont éclairées par une lampe UV. Comparons maintenant la fluorescence et la phosphorescence. Pour cette expérience, nous allons comparer une des solutions à base de feutre fluorescent et une étoile dite phosphorescente ou qui brille dans le noir. Les deux éléments brillent à la lumière UV. Cependant, nous remarquons que l'étoile continue de briller même lorsque cette lumière est éteinte, ce qui n'est pas le cas de la substance fluorescente. Ainsi, la différence majeure entre fluorescence et phosphorescence est la durée d'émission de lumière. Un élément fluorescent ne sera plus lumineux lorsqu'il n'est plus éclairé par la lampe UV, alors qu'un élément phosphorescent peut continuer à émettre de la lumière quelques minutes ou quelques heures, même après l'extinction de la lampe. À présent, nous allons nous intéresser à la chimiluminescence. La chimiluminescence est une production de lumière après une réaction chimique. Elle est limitée dans le temps. Cette réaction chimique forme une substance qui se retrouve dans un état excité. Elle va émettre de la lumière jusqu'à descendre dans un état stable. Mais que s'est-il passé lors de cette expérience? La solution A avec le luminol a réagi avec la solution B de ferricyanure de potassium, ce qui a créé cette réaction lumineuse. Cette dernière s'est peu à peu éteinte lorsque la réaction chimique a pris fin. Il existe un cas particulier de chimiluminescence, la bioluminescence, c'est-à-dire l'émission de lumière par un organisme vivant. La réaction chimique se produit dans une ou des parties du corps de l'organisme. Il existe par exemple des champignons ou encore des insectes bioluminescents comme le ver luisant ou encore la luciole. Cependant,
La plupart des organismes bioluminescents sont marins et vivent dans les fonds océaniques. La zone des océans où la lumière ne passe plus s'appelle la zone aphotique, littéralement sans lumière. Cette zone commence à environ 1000 mètres de profondeur. Nous pouvons trouver des organismes bioluminescents très différents. Il y a par exemple des cténophores bioluminescents, des calmars comme le vampire des abysses, des baudroies comme la baudroie de Johnson ou encore de nombreuses espèces de méduses. Pour tous ces organismes, la bioluminescence peut avoir un rôle dans la protection contre les prédateurs, attirer des proies ou des partenaires, communiquer ou encore s'éclairer. Pour finir, nous pouvons parler d'une expérience qui lie photoluminescence et chimiluminescence. En effet, les bâtons lumineux sont le résultat d'une réaction de chimiluminescence lorsque l'on casse les bâtons, suivie d'une émission de lumière par fluorescence.